Bonjour à tous, je suis à Baradel aujourd'hui à Aurillac dans le Cantal pour ce dernier match amical de pré-saison avant le début du championnat de France de Ligue 1 de football. Ce dernier match, cette dernière soirée même avec deux oppositions entre le Clermont Foot 63 et le promu le Toulouse Football Club. Les échauffements viennent de se terminer, je vais vous mettre quelques images juste après. Je vous embarque dans les coulisses de cette rencontre au stade de Baradel à Aurillac. C'est deux rencontres puisqu'il y a deux matchs ce soir à 18h et à 20h. Regardez-moi ça, hop là, je vous montre. Le stade de Baradel à Aurillac, très belle pelouse, il fait beau. Ça promet deux belles oppositions entre deux clubs de Ligue 1. C'est parti.
On sort. Marquage les gars, marquage. Allez, ça vient, stack. Dégage. Sors dessus, sors. C'est la mi-temps ici de ce premier match au stade de Baradel à Aurillac, vous voyez juste derrière moi. C'est la mi-temps, 0-0 entre les deux équipes après une première mi-temps bien assez neutre, on va dire, assez moyenne et plutôt dominée niveau possession, notamment par le Clermont Foot, mais 0-0. C'est un dernier match de préparation avant la reprise des hostilités la semaine prochaine, cette semaine même, avec quasiment eh bien, le début du championnat de Ligue 1 pour ces deux formations, Toulouse le promu et Clermont le maintenu. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Throw in, hamstring, allez, velocity, allez. Allez, 6, 7 passage, allez. Allez, again. Bien, comme vous le voyez, les joueurs qui disputent le match de 20h s'échauffent du côté du Clermont Foot, juste derrière moi, ici, pour ce match qui va se dérouler donc dans une petite vingtaine de minutes, d'ici que le premier match de 18h se termine. Les joueurs de Clermont Foot qui s'échauffent là, juste derrière moi, qui se préparent, qui continuent leur échauffement. Et puis juste au fond là-bas, les arbitres de la rencontre qui poursuivent leur échauffement, un échauffement qui se fait aussi avec le match à côté de la première équipe, et évidemment les joueurs, vous voyez notamment ici Johan Magnin, Mehdi Zéphane, Jodel Dossou, des joueurs qui risquent de jouer beaucoup en Ligue 1 cette année, qui regardent la fin aussi du match de 18h pendant le réchauffement. Ok, vers l'avant, montée de genoux. Bien dynamique. Avec qui dit match entre deux équipes de Ligue 1 à une semaine de la reprise du championnat, dit nouveau ballon. Regardez, il est là, là je vais réussir à le tenir, le ballon Kipsta, nouveau ballon de la Ligue 1 pour cette saison 2022-2023, sous mes pieds, entre mes pieds, pour ces joueurs donc, qui vont évoluer, tous les effectifs en Ligue 1 l'année prochaine avec ce nouveau ballon Kipsta donc. C'est fini pour ce premier match de 18h entre Toulouse et le Clermont Foot. Victoire du Clermont Foot 1-0 grâce à un but à un quart d'heure de la fin de son milieu de terrain. Johan Gatien, entrée de surface. Le Clermont Foot qui a subi dans cette seconde période, mais qui s'impose 1-0 dans ce premier match. Deuxième match à venir dans quelques instants avec des joueurs bien issus à la fois du centre de formation, mais des joueurs d'expérience. Du côté de Toulouse, il y aura notamment Rissili, le meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière. Et puis Brecht Dejagereux. Et puis côté Clermont, Johan Magnin notamment. Pour cette équipe clermontoise avec eh bien aussi notamment Mehdi Zéphane. Là, en termes de match, on n'est pas dupe.
Gardien, le maillot. Yanis with the left arm and Zaka, if they play to the back, we have to go. Always talk to Zaka and also talk to Musa. And if you see you cannot call Zaka back and then we stay on the line. Yeah. When he goes, we have to go, we have to go. Non, j'arrive pas à le faire. Allez, c'est parti pour ce second match. Il est 20h à Aurillac, à Baradel. Ce second match entre le Clermont Foot et le TFC. C'est parti déjà en avant-match avec un petit peu de tension, puisque les Clermontois n'ont pas voulu rejoindre les joueurs du TFC juste là-bas. Hein. Vous le voyez dans le couloir juste là-bas. Ils ont préféré rentrer de ce côté-là du terrain. Mais voilà, tout s'est bien réglé dans l'ordre. Finalement, les deux équipes sont rentrées sur la pelouse. Et c'est parti pour ce second match. Je vous le disais, avec des joueurs qui sont bien assez connus pour le grand public, ou en tout cas qui sont des joueurs de grand talent du côté des deux équipes. Il y a eu un petit mélange notamment du côté du TFC de Philippe Montagnier avec Bert de Jagereux ou encore Rissili, le meilleur buteur de Ligue 2, qui joue dans ce second match. Et puis côté Clermont, des joueurs comme Mehdi Zéphane, Johan Magnin ou Jodel Dossou, des joueurs qui ont participé pour les deux derniers cités au maintien du Clermont Foot la saison passée en Ligue 1. Bien, c'est la mi-temps comme vous le voyez derrière moi pour ce deuxième et dernier match de la soirée entre le Clermont Foot et le TFC. 1-0 pour le Clermont Foot à la mi-temps avec un but d'un tout jeune rentrant, d'un tout jeune qui est rentré à peine à la demi-heure de jeu, qui a marqué à la demi-heure de jeu. Et le Clermont Foot qui mène un petit peu contre le cours du jeu, mais qui mène comme lors du premier match. 1-0 à la mi-temps pour les Clermontois. À suivre donc dans cette seconde période. Vous voyez juste derrière moi les Toulousains qui sont en train de prendre les consignes du coach Philippe Montagnier. Et puis un peu plus loin là-bas au fond les Clermontois qui prennent celle de Pascal Gastien. Et l'une des raisons de la tenue de ce match amical entre Toulouse et le Clermont Foot aujourd'hui à Aurillac, vous le voyez derrière moi, c'est l'affiliation entre Aurillac et le TFC qui date d'il y a plusieurs saisons maintenant, avec des échanges réguliers et fréquents entre les deux clubs et amicaux surtout, ce qui explique aussi en partie la tenue de ce match à Aurillac aujourd'hui, avec donc le TFC et le Clermont Foot. Parce que c'est tellement rare en même temps, faut pas le louper lui. Vous voulez gagner alors? Ah oui. Pas de raison. Bon Max, Aurillac. C'est gentil, on est bien reçu. Merci. Chouette de faire plaisir. Déjà, on voulait qu'un maximum de joueurs fassent 90 minutes pour être prêts contre Nice, donc ça, l'objectif est bien rempli, à part quelques joueurs qui sont au décalage, comme Risque qui reprenait. Il y a eu deux matchs différents, je pense qu'après
le premier match, par les 20 premières minutes, on a tâtonné, tout le reste, je trouve qu'on a été de bonne facture dans la maîtrise de balle. On a eu beaucoup d'occasions de but, des rares fois où on ne marque pas, alors qu'on a eu de quoi faire. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a rempli nos objectifs. Le deuxième match, c'était un peu plus dur, parce qu'il y a un peu de décalage pour certains joueurs qui sont en préparation, puis on voit qu'on est un peu plus en dessous. Ça a été 2 bonnes séances de travail pour nous, pour mettre tout le monde à avoir un niveau homogène au niveau de la préparation athlétique et au niveau du rythme. Bien, les matchs sont terminés, le monde est en train de partir du côté de Baradel. On va en profiter pour faire un débrief avec le président de l'Aurillac Football Club, le club hôte, de cette double confrontation entre le Clermont Foot et le Toulouse Football Club. On va faire un petit bilan de la soirée avec Hervé Blanc et parler un petit peu de ce qui a bien marché et ce qui a un petit peu moins bien marché dans cette soirée. Bon Hervé, bilan de cette soirée avec ces 2 matchs de Ligue 1. C'était un bilan, je dirais, positif parce qu'on avait beaucoup de monde sur la plaine de jeu de Baradel, donc il y avait quasiment 1700 personnes. Donc malgré les quelques difficultés de communication, je pense que c'est quand même une journée réussie. On a réussi à faire venir 2 équipes de D1 sur Aurillac, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Donc je dirais que satisfait, après on avait un beau spectacle et je pense que les gens étaient contents. Ouais. C'est aussi le résultat d'une affiliation avec le TFC, ce qui explique en partie la tenue de ces 2 rencontres. Oui, tout à fait, c'est vrai, c'est venu de l'affiliation qu'on a depuis 6 ans aujourd'hui avec le TFC, qui est un club support pour nous. Ils m'ont proposé il y a 4 semaines d'organiser cette rencontre. Étant équidistant entre Clermont et Toulouse, c'est vrai qu'on était le club idéal pour les recevoir. Donc effectivement, sans cette affiliation, je pense qu'on n'aurait pas eu l'opportunité d'accueillir ces 2 équipes. Ouais, justement, on peut espérer peut-être dans les saisons futures revoir des affiches comme ça à Baradel. C'est tout le mal qu'on souhaite. Hein. L'idée, c'est qu'effectivement, c'est pour ça qu'on a voulu que cette journée soit une réussite. Je dirais, on a mis de façon relativement délibérée un coup d'entrée relativement faible pour effectivement attirer du monde, faire en sorte que les équipes sentent qu'il y a un engouement autour de leur venue. On a essayé d'être au maximum auprès des équipes pour montrer, je dirais, notre organisation. Je pense que la mairie a fait tout son possible pour que le terrain soit rendu, malgré les conditions climatiques qui sévissent dans la région depuis un mois, qui soit le meilleur possible à l'instant T. Ça marque le début de la saison aussi à Baradel avec un premier match de gala, mais il va s'en suivre beaucoup. C'est important aussi que le public reste. Oui, c'est effectivement montrer que Baradel existe toujours et qu'il y a encore du football dans la ville d'Aurillac et dans le Cantal en général. On a un prochain derby, le premier match ce sera un derby, hein, on reçoit Saint-Flour le 18 septembre, donc je veux dire que c'était une première répétition pour préparer la venue de Saint-Flour le 18 septembre. En espérant autant de monde. En espérant plus de monde, bien sûr. C'est la fin de cette vidéo en immersion dans la double confrontation de ces matchs de préparation, de ce dernier match de préparation entre le Clermont Foot 63 et le Toulouse Football Club. Je me trouve dans la tribune principale du stade de Baradel à Aurillac pour vous faire cette petite conclusion. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci au club d'Aurillac, l'Aurillac Football Club, d'avoir permis que je réalise cette vidéo. Merci au Clermont Foot 63 et au TFC d'avoir permis que je glisse ma caméra au long de cette soirée au cœur des 2 groupes pour que je puisse filmer ça au mieux et vous rendre compte de cette soirée. Merci à eux pour leur confiance. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Quant aux 2 clubs, le Clermont Foot qui commence sa saison ce samedi, ça arrive très rapidement face au Paris Saint-Germain, le tenant du titre, à 21h samedi soir au Gabriel Montpied. Et puis le Toulouse Football Club qui recevra Nice, un gros morceau pour les Toulousains après leur saison d'accession. Donc ils disputent cette année la Ligue 1 après leur titre de champion de France de Ligue 2 la saison passée. Bonne chance aux 2 clubs pour cette saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouveaux vlogs, de nouvelles aventures dans les coulisses, des rencontres. Salut!